Bonjour à tous, je suis le père Ludovic Bazin, j'ai 32 ans. Je suis prêtre pour le diocèse d'Évreux depuis le 18 juin 2017. Je suis actuellement responsable diocésain de la pastorale des jeunes et prêtre coopérateur sur les paroisses Notre-Dame de Bonne-Espérance et Gaillard-sur-Seine qui correspondent aux villes d'Ézambly et de Gaillon. La vocation pour moi est née assez tôt. La première fois que la question m'est apparue de devenir prêtre, j'avais 7 ans. J'étais en pleine séance de catéchisme qui, pour une fois, était animée par le curé de la paroisse, qui était le père Jean-Marie Vermelin. Et au cours de cette séance, je vous avoue que j'ai eu un petit moment de distraction, ce qui parfois peut arriver. Et j'ai eu ce petit moment de distraction me disant, mais qu'est-ce qu'il est vieux ce prêtre, alors qu'il n'était pas tant que ça, mais vous savez, quand on est jeune, les adultes nous paraissent bien plus âgés qu'ils ne le paraissent. Qu'est-ce qu'il est vieux ce prêtre, faut peut-être un jour qu'on pense à le remplacer, et pourquoi pas moi? Donc voilà comment est née la vocation pour moi au départ. Je n'avais rien dit à personne de ce projet et la semaine d'après, ce même prêtre me proposait d'être servant d'hôtel. Donc moi, dans ma tête d'enfant, ça n'a fait qu'un tour, ça y est, c'est parti. Je remplace Jean-Marie, je me prépare en tout cas à le remplacer. Et puis après, la fameuse crise d'adolescence étant passée par là, donc tout ce projet est un petit peu tombé à l'eau. Et je pensais plus être professeur d'histoire-géographie. Mais à ma grande surprise, la question de l'appel est réapparue vers l'âge de 18 ans. Cette fois-ci, j'avais un petit peu moins d'enthousiasme que la première fois, puisque je vous avoue que quand ça m'est tombé dessus, je ne savais pas forcément avec qui en parler. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et voilà, donc c'était un petit peu plus délicat. Et jusqu'au jour où mon curé de paroisse a souhaité me rencontrer afin de parler, et ça tombait bien parce que je sentais que j'avais besoin d'en parler avec lui, et ce prêtre a toujours été un petit peu direct et avec un petit peu d'humour. Voilà, à peine avoir posé mes affaires dans son bureau, me disait-il, bon, quand est-ce que tu rentres au séminaire? Et je vous avoue que pour moi cette parole a été vraiment une parole libératrice, car effectivement je me posais la question, mais avec qui en parler, comment, de quelle manière? C'est toujours plus délicat. Donc heureuses ces paroles qui m'ont permis, voilà, d'oser exprimer ce que je vivais au plus profond de moi-même. Être prêtre en temps de confinement, je vous avoue que ce n'est pas si simple. Et comme vous, d'une certaine manière, on est un petit peu tous plongés dans la même galère. Voilà, nous vivons tous ce temps de confinement, plus ou moins facilement, mais ce qui pour moi est important, c'est qu'on redevient un petit peu ces témoins de l'espérance que ce que sont les prêtres. Même si effectivement l'exercice du ministère est un petit peu plus difficile en ce moment, puisqu'on ne se retrouve pas pour les célébrations publiques. Moi je suis assez présent dans les établissements catholiques de la ville de Vernon comme prêtre référent, et comme partout les établissements sont fermés, donc il est vrai que mon agenda se retrouve un petit peu réduit, mais n'empêche, je trouve que ce temps de confinement comme prêtre nous permet un petit peu de revenir à l'essentiel, un peu comme un temps de retraite qui nous est offert, revenir à l'essentiel à la fois dans notre relation et notre amitié avec le Christ. Comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, mais sans moi vous ne pouvez rien faire, sans lui on n'est rien, et c'est l'occasion pour moi, voilà, d'approfondir cette intimité avec lui, dans la prière notamment, et ça j'en suis profondément heureux. Une autre présence évidemment se dégage auprès des gens qui nous sont confiés, à la fois par un coup de téléphone, un mail, un message auquel on répond, et puis aussi toute cette inventivité que ce temps de confinement nous oblige. Et carrément en quarantaine, on est quand même un bel exemple.